Pas bon? Voilà. Ça arrive aussi. C'est que des fois, le mentor, il a besoin de rien dire. Le mentor, ça peut être un animal, par exemple. Hein, la sagesse. Et ben là, il y a eu un soin au chakra du cœur. Ben, je trouve ça génial. Et puis le mentor, des fois, pour Sylvia, de l'affaire, d'accord, bon ben, juste au-dessus, qui lui dit passe à autre chose, t'as assez souffert. Ben oui, des messages comme ça. On peut en avoir. C'est Ben oui, énorme, c'est énorme, c'est énorme. c'est super ça. Et souvent, le plus difficile, c'est son pote d'aujourd'hui. Parce que celui qu'on va aller voir comme ça en laissant l'imagination, tu vois, il a tendance des fois à te mettre des sacrés coups de pied aux fesses, quoi. Voilà. Ah, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Ah oui, non, Coco, elle se fait coacher par l'équipe de Oui, coach. c'est ça. Oui, 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 cette fameuse, ah ben, c'est chouette. Bon, non, elle a de la chance, Coco, d'être tombée sur toi, cette future coach certifiée. Elle est déjà coach, elle est en formation. Ok. Et ben du coup, Franck, on s'apprête au nouveau chemin. Et cette fois-ci, on va aller dans le passé. Alors, je vais calibrer quand même un peu. Parce qu'on va aller vous voir vous-même. Mais j'aimerais que vous preniez un moment, un âge où tout est OK. Hein, le but, c'est vraiment de gérer une fois de plus des pensées positives. Aux alentours de 10 ans, évitez d'aller vous voir hier. Mais quelque part, si vous avez envie de vous voir il y a 2 ans, ou 3 ans, ou l'année dernière, c'est OK pour moi aussi. Je préférais même petit, quoi qu'il se passe. Choisissez un âge, s'il vous plaît, entre 5 et 15 ans, où tout se passe bien. On va aller vous voir, vous, à cet âge-là. Moi, je vais l'appeler le petit vous, pas parce qu'il était plus petit en taille, mais parce qu'il est plus petit en âge. Et puis, vous allez aussi aller voir un ami que vous aviez à la même époque. Tu vois, moi, si je prends 10 ans, je me rappelle très bien, mon ami de l'époque, il s'appelait Jean-Charles. Jean-Charles, c'est rigolo, tiens, je viens de faire un lien. Jean-Charles, et c'était un fils de militaire. Et il était très rigolo parce qu'il était, il avait un peu la même mentalité que son papa, en fait. C'était, voilà. Et puis, quand j'étais petit, je vous l'ai dit, mon mentor de quand j'étais petit, eh ben, c'était le prince Actarus dans Goldorak. D'ailleurs, j'avais un grand Goldorak, comme il dépasse de ma caméra. J'avais un grand Goldorak avec moi. Donc, vous, dans le passé, un ami du passé, un mentor du passé, et on reviendra vers aujourd'hui après. Même chose hein, pour tout le monde, on installe les espaces. Vous allez, après cette émission, pouvoir vous installer. Comme ils seront là, ce qui va être génial, c'est qu'il suffira de vous dire qui vous voulez aller voir et vous allez même pouvoir converser avec eux. Vous allez voir, c'est super intéressant. Vous êtes prêts? Et bien, même chose, on ferme les yeux, on se laisse aller, on laisse monter notre imagination. On laisse monter notre imagination parce que cette fois-ci, on va en plus de voyager dans l'espace, voyager dans le temps. La première des choses que vous allez faire, au compte de 10, c'est voyager dans le passé. Allez vous voir à travers votre forme pensée à un âge, entre 7 et 15 ans. De pouvoir échanger avec ce petit vous, plus jeune. Et vous allez même pouvoir lui demander ce qu'il pense de l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Le temps de compter pour moi de 1 à 10, vous serez arrivé par cette forme pensée devant votre vous plus jeune. Pensez à y aller doucement, parce qu'il peut peut-être être un peu surpris de vous voir aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, devant vous, ce petit vous. Alors, moi, je sais qu'à tout moment, il est bon de faire des câlins et se faire des câlins est peut-être la première des choses qu'on devrait apprendre à faire. Alors, prenez-vous dans les bras, là, quelques instants, afin de pouvoir vous connaître, vous reconnaître, vous reconnecter à vous-même. Devant ce petit vous qui voit aujourd'hui l'adulte que vous êtes, vous pouvez peut-être déjà lui demander
ce qu'il pense de la personne, de la belle personne que vous êtes aujourd'hui. Écoutez ces paroles. Écoutez ces paroles comme venues d'un autre temps. Ce sont vos propres mots. Alors bien sûr, ce petit vous peut être surpris parce que à l'époque, vous rêviez peut-être d'être pompier, vétérinaire, chirurgien ou chirurgienne, ou juge, ou policier, ou toute autre chose. Et peut-être que ces chemins vous emmènent ailleurs. Alors demandez à ce petit vous ce qu'il pense réellement et sincèrement, en toute bienveillance, de l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Écoutez sa réponse. Écoutez sa réponse et prenez avec vous toute la force de ce petit vous. Vous ne lui prenez pas réellement, elle ne se soustrait pas. Elle s'additionne, elle se multiplie. Cette force que vous avez, vous, aujourd'hui, cette confiance que vous avez additionnée à sa confiance à lui, est encore plus forte que la confiance des deux réunis. Complétez-vous. Pour une fois, laissez cet enfant vous rassurer. Et peut-être que même avec cette sagesse de la jeunesse, ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche des enfants? Demandez-lui, où en suis-je sur mon chemin? Ou toute autre question qui vous va, vous, plus précisément. Et écoutez sa réponse. Et puis, dans le temps, aussi rapidement que c'est possible, allez revenir vers ce vous d'aujourd'hui, là, vers ce maintenant, dans le présent, comme un aller-retour du passé vers le présent, pour écouter, prendre, amener avec vous et renforcer tout ce que vous avez, pour vous en souvenir du chemin, pour pouvoir le refaire aussi souvent que possible, aussi souvent que nécessaire. Et puis, déposant là tout ce que vous avez appris, laissez votre forme imagination, votre forme pensée, voyager dans le temps. Au compte de 10, vous serez devant un ami de votre passé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là devant vous, cet ami ou cet ami, je ne sais pas, de votre passé, qui doit être bien surpris de voir apparaître devant lui ou devant elle cette forme pensée de cet adulte que vous êtes aujourd'hui. Peut-être d'ailleurs que ça l'a fait des années que vous ne vous êtes pas vu. Peut-être même que vous pensiez avoir oublié qui il ou elle était et que c'en était exactement la même chose de son point de vue à lui ou elle. Alors échangez quelques instants pour refaire connaissance. Comme si vous ne l'aviez quitté que hier. D'ailleurs, il est toujours en contact avec votre vous du passé. Parce que dans ce carré magique, rappelez-vous, tout est possible. Passé, présent, futur, tout coïncide en une seule et complète alchimie magique vous permettant d'être bien. Et puis, demandez-lui aussi, à lui, cet ami du passé, ce qu'il pense de vous aujourd'hui. Écoutez sa réponse. Il doit encore très bien se souvenir, lui, de ce que vous vouliez être et comment vous vous étiez et comment vous deviez devenir. Eh bien, écoutez, là, maintenant, tout de suite, son jugement bienveillant sur la personne que vous êtes aujourd'hui. Et vous l'avez compris maintenant, comme une petite ritournelle qui vous tournerait dans la tête. En écoutant sa réponse, posez-lui aussi une autre question. Où en suis-je sur mon chemin? Écoutez, observez sa réponse. Il est parfois extrêmement surprenant d'écouter les réponses de ces êtres plus jeunes. Et puis,
dans une infinité de temps pour vous, quelques secondes de temps d'horloge pour moi, pour nous faire revenir vers ce présent, vers la personne que vous êtes vraiment aujourd'hui, là où vous êtes installé, écoutant le son de ma voix. Ramenez avec vous toutes ces réponses, toutes ces questions, toutes ces informations issues de ce chemin que vous avez parcouru, vous ramenant vers cet ami du passé, cet ami que vous aviez quand vous étiez plus jeune. Et puis déposez là, posez, reposez, protégez toutes les informations qu'il vous a données, auxquelles vous a données. Et puis, le temps pour moi de compter jusqu'à 10, vous allez pouvoir maintenant voyager vers ce héros, ce mentor, cette personne plein de bienveillance que vous aviez quand vous étiez plus jeune. Est-ce que ce sera un personnage existant? Un aïeux? Un adulte ou peut-être un enfant, un autre enfant, plein de bienveillance? Est-ce que ce sera au contraire quelqu'un de totalement imaginaire, peut-être même votre ami imaginaire de l'époque? Qui sait? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le temps pour moi de compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le temps pour vous d'avoir apparaître là, ce mentor. Prendre le temps de faire connaissance. Comme une infinité de temps, là, maintenant. D'échanger. D'échanger comme vous l'avez peut-être fait pendant de longues heures dans votre imagination, ou peut-être à d'autres moments différemment, quand vous étiez plus jeune. Offrez-vous cette chance, là, maintenant, de converser avec cette personne qui est importante pour vous. Bien sûr, cela peut être parfaitement surprenant et pourtant vous pouvez lui demander parce qu'il sait, il a accès dans ce carré magique à qui vous êtes vraiment. Demandez-lui à ce mentor ce qu'il pense de vous, de l'adulte que vous êtes aujourd'hui, de tout ce chemin que vous avez parcouru depuis cet âge de l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, ressentez, voyez la réponse. Et puis, posez-lui cette question, certes un peu particulière. Où en suis-je sur mon chemin? Je ne sais pas si ce sera un conseil, si ce sera une autre question, une affirmation, un proverbe, ou tout simplement un sourire. Libre à ce mentor de vous donner le message bienveillant et positif le plus important pour vous. Et puis, remerciez-le. Remerciez-le parce que je sais que vous aurez la possibilité de revenir le voir plus tard. Alors, histoire d'avoir les meilleurs rapports possibles, remerciez-le. Remerciez-le avant de revenir vers ce présent. Une fois de plus, chargé de tous ces cadeaux. Ne dit-on pas que ces cadeaux sont des présents dans le présent d'aujourd'hui? Alors, posez, reposez, déposez toutes ces informations-là. Ressentez tout ce que ça fait à chaque voyage, dans la façon dont vous avez encore plus confiance dans la personne que vous êtes, et aussi dans le chemin que vous vous apprêtez encore à parcourir. Et puis, quelques instants, là, pour se poser, se reposer, en ouvrant les yeux, en revenant à cette réalité pour parler de cette dernière phase, cette troisième et grande phase qui nous attend dans quelques instants. Une fois de plus, j'attends vos commentaires et surtout parce que je suis curieux de savoir quel est le mentor du passé que vous avez eu la chance de rencontrer. J'ai vu qu'Antoine et Brigitte me disaient Albator. Eh ben ouais, Albator. Goldorak, Albator, il y en a plein. Eh ben, bravo Christophe. Bravo Christophe. Merci Christophe. Bah oui, tu peux boire Deuxième un coup. phase. Ouais, deuxième phase, il y a la troisième qui arrive, tu vas voir, pour finir, et on aura vu ça. Je compte vraiment sur vous parce que on va être un peu pris par le temps, hein, vous le voyez, le temps avance. Franck, je te préviens d'ores et déjà, on va dépasser. Voilà. Ah ben moi, oui, c'est encadré, hein, c'est vu. Hein. Mais de toute façon, Tom, je me suis arrangé avec lui, il a mangé avant. Donc comme ça, je sais qu'il n'est pas affamé. Donc on peut un peu dépasser. Moi, ça me va. Pour une fois, ça va le faire. Pourquoi je dis ça?
parce que toute l'idée, on aurait besoin que vous nous fassiez vos commentaires par la suite. Si vous voulez bien, derrière, quand vous allez faire, vous, l'exercice, notez-nous, par exemple, mentor du passé, et donnez-nous juste le nom du mentor. Alors, des fois, ça ne voudrait rien dire. Hein. Si je parle de tonton Jacques, tonton Jacques, ça ne parle qu'à moi, forcément. Mais des fois, les mentors, c'est très intéressant parce qu'à la relecture, et moi, j'apprends, je pense qu'on en a beaucoup discuté tous les deux, Franck, on apprend aussi énormément de nos stagiaires et des gens qu'on accompagne, nos clients. Et des fois, tu te dis, mais waouh, mais lui, il faudrait que j'aille le voir. Moi, j'ai eu la chance, en faisant ces exercices, d'aller rencontrer des gens super. Alors, tu vois, Laura nous dit directeur de l'école primaire. Oui, moi, j'ai été, à l'époque, la personne, elle était fan d'un chanteur, de Freddie Mercury. J'ai eu la chance d'aller rencontrer Freddie Mercury, du coup. Voilà. Ah, voilà. Mariam, elle nous dit, ça arrive aussi. Je ne l'ai pas suggéré, mais ça arrive aussi que ça soit un parent proche, voire même, et des fois, il y a un peu d'émotion. Moi, je parle souvent de ma grand-mère, ceux qui me connaissent en formation, parce que ma grand-mère, elle avait plein de petits proverbes, et des fois, je tombe sur mes grands-parents. Ouais, Laura, on a vu la même chose. Oh, tu peux l'afficher de celui de Laura, je le trouve mignon, le message, Laura. Oui. Alors, il était dépressif et autoritaire, mais toujours gentil avec moi. J'adore, le mais annule tout ce qu'il y a devant. Le plus important, c'est qu'il était toujours gentil avec toi. Voilà. Coco, elle a vu sa grand-mère, de l'émotion. Super. Génial, génial, génial. Brigitte ou Antoine, je ne sais pas lequel des deux on a en face là. Alors, Albator en avant. Oui, en avant, Albator. Ouais, ça y est, si je chante maintenant, il va pleuvoir. Faut pas déconner. Je savais que je pourrais pas en placer une beaucoup aujourd'hui, mais là. Mais c'est toi qui m'as dit que tu avais une mauvaise connexion. J'ai une mauvaise connexion et là, je vois que mon ordinateur bat de l'aile en plus. Ouais, c'est Antoine. Antoine, je me demande à quel moment tu vas aussi aller rencontrer quelqu'un qui fait du rock, un bon bassiste. Il y en a plein, à mon avis, qui peuvent t'amener plein de belles choses. C'est un petit message personnel, puisque Antoine, je l'ai accompagné en PNL aussi, donc il a fait la formation PNL chez Psynaps. Et je sais moi, j'ai cherché dans les commentaires, mais comment il sait ça? Où est-ce qu'il... mais où est-ce que... Je t'ai dit, je voyage dans le temps. Allez, qu'on puisse finir la dernière partie. On va aller se promener dans le futur. Alors ça, c'est toujours un moment un peu étrange. Oui, parce que par essence, le futur, on ne sait pas encore à quoi il ressemble. Si je demande quel était mon ami du passé, là-bas au fond, voilà, je sais qui était mon ami du passé parce que c'était un ami dans mon passé. Mais si maintenant tu me demandes là tout de suite qui sera mon ami du futur, je suis obligé d'imaginer. Donc on va voir ce que vous allez trouver avec votre ami du futur. Et puis, le mentor du futur, c'est un peu plus compliqué parce que nous allons évoluer. Alors, moi, j'aime bien l'appeler le super mentor. C'est là où la langue ne doit pas fourcher. Parce que si tu dis super menteur, ça n'a rien à voir. Là, ça me fait penser à Antoine Decaune, qui pourrait d'ailleurs être aussi un très bon mentor pour moi. Mais ça, c'est une autre question. Oui, ça va aller trop vite. Tu sais quoi? Moi, j'ai beaucoup regardé le nouveau Antoine Decaune pour ma diction et pour mon face caméra. Parce que j'adorais l'époque Rapido. Pour l'époque Rapido. C'est pour ça que tu n'arrives pas à en placer une, en fait. Comme avec Garcia. Maintenant, c'est qui est Decaune, qui est Garcia. Ah oui, d'accord. Ok. J'ai fait du YouTube il y a 15 ans avec du Rapido. Sauf que j'ai pas expliqué ce que c'était. Il n'y a personne qui s'était passé dans les oubliettes. Et là, tu vois, je me pose la question s'il y a beaucoup de gens qui se rappellent de Rapido. Ouais. Mais Antoine Decaune, oui, les gens de notre génération, en tout cas, les belles émissions de Decaune et Garcia, c'était Philippe Gildas, bien sûr. Voilà. Ouais. Il avait 1 minute de temps d'antenne pour parler de musique. Et donc, il l'a fait en version anglaise des personnes qui rappent
qui rappe pour donner les informations. Et donc, il donnait un tempo, je sais pas combien de mots à la minute, il disait, mais c'était énorme parce qu'il pouvait donner beaucoup d'informations en très peu de temps parce qu'il présentait tous les guitaristes, tous les bassistes et il donnait en plus leur concert et il pouvait le donner très rapidement parce que c'est naturel pour lui de passer comme ça. Il avait les bras dans le dos et puis c'était rap, rapido. Et ben voilà. Mais tu sais, il nous reste que 5 minutes, je vais quand même le faire doucement. Ah bah oui. Vas-y, Donc, Christophe, allez. on va aller voir ce super mentor. Ce super mentor. Alors, vous verrez bien. On va juste cadrer. Je vais vous donner une info, un petit secret. Ce super mentor, il a une réponse que vous et lui êtes les seuls à avoir. J'en dis pas plus. On verra. Mais je cadre un peu l'exercice. C'est-à-dire que Super Mentor, il sait quelque chose que vous savez aussi, sauf que lui, il est capable de le dire alors que vous avez tendance à vous le cacher. Donc attention à la réponse de Super Mentor. Et puis, on va finir par vous, plus vieux. Pas parce qu'il fait pas beau, hein. Plus vieux, ça veut dire vers toute la fin, là, voilà, hein, le plus tard possible, bien entendu. Avant la lumière. Voilà, avant la lumière. Mais ce qui est important, c'est que je vais déjà cadrer ce vous du futur, là, parce qu'on est dans un carré magique. Il n'a pas le droit de vous donner des informations qui pourraient changer le futur. Que des choses bienveillantes, parce que le futur, c'est vous qui êtes en train de le créer. Donc, c'est comme dans Retour vers le futur, on ne file pas l'agenda. On pourrait créer une faille temporelle. Mais oui, Marty. Il ne faut pas qu'on puisse se parler non plus dans le futur. C'est pas possible, ça. Mais on y va là avec notre forme pensée. Ça va bien se passer. On est bien protégé. Tu vas voir. Tout va bien se passer. Allez, on est reparti pour notre dernier voyage. On prend la DeLorean. C'est ça. Allez, on se pose. On se repose, comme vous le savez, mettant une grande inspiration pour pouvoir augmenter encore votre capacité d'imaginer les choses. On pousse l'imagination. On pousse l'imagination pour faire un voyage au compte de 10 vers une personne qui sera, vous le savez aujourd'hui, très certainement un ami dans le futur. Vous savez, ce genre de personne sur qui on a pu compter toute sa vie et qui l'a arrivé dans ce futur lointain, le plus lointain possible, après avoir vécu une bonne vie qui est encore là, parce qu'il vous a sûrement donné des conseils, parce qu'il vous a sûrement épaulé, et parce qu'encore là, maintenant, au compte de 10, il va pouvoir échanger avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 dans le futur. Observez cet ami qui a très certainement vieilli, ou pas, peut-être. C'est peut-être quelqu'un qui est très jeune aujourd'hui et qui le sera, ma foi, un peu moins plus tard. Observez-le et même pas besoin de vous présenter. Il vous connaît. Il sait tout de vous. Vous avez échangé avec lui et vous avez d'ailleurs échangé sur cette journée particulière, là, ce jour d'aujourd'hui, où vous avez fait ce voyage pour le rencontrer comme une boucle temporelle vers ce futur. Alors, il saurait déjà répondre aux questions que vous allez lui poser, mais posez-lui quand même. Demandez-lui de vous donner un avis très bienveillant et précis sur la personne que vous êtes aujourd'hui, pas sur celle que vous allez devenir. Quoique, s'il désire vous glisser quelques informations subtiles sur la belle personne que vous allez à l'avenir devenir, eh bien, il peut le faire. Écoutez sa réponse. Quand vous lui demandez de vous dire qui vous êtes aujourd'hui et qui vous serez demain, et prenez ces informations. Et parce que c'est un ami, demandez-lui qu'est-ce qui a fait que toutes ces années, il est resté votre ami. Écoutez ça ou ses réponses. Et puis, parce que maintenant vous en avez déjà l'habitude, posez-lui la question. Où en suis-je sur mon chemin? Écoutez sa réponse et ne soyez même pas surpris du côté énigmatique de la forme qu'elle peut prendre. Parce que des fois, du futur, il est bon de n'en avoir qu'un point de fuite, comme un objectif, là-bas, au loin.
cette petite lumière dans la nuit qui nous fait avancer sans trop savoir tout ce qui va se passer. Et puis, à la vitesse de votre pensée, ramenez toutes ces informations vers le vous d'aujourd'hui, comme pour les déposer là, autour, une fois de plus, comme un cadeau dans ce présent, pour pouvoir les utiliser plus tard. Puis, au compte de 10, vous allez pouvoir une fois de plus voyager vers votre futur, pour aller rencontrer ce mentor absolu, l'essence même de celui qui détient la réponse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Observez-le apparaître devant vous. C'est étrange de se sentir tellement bien devant quelqu'un qui, quelques secondes avant, n'existait peut-être même pas, ou peut-être si, je ne sais pas. Observez-le précisément et complètement. Faites connaissance. Et puis demandez-lui à ce mentor, ce super mentor du futur, de vous donner un avis précis et bienveillant sur la personne que vous êtes aujourd'hui, sur ce que vous êtes en train de faire, sur qui vous êtes. Parce qu'il a cette réponse, comme vous, il possède cette réponse, de savoir exactement qui vous êtes aujourd'hui. Écoutez, enregistrez, voyez, ressentez cette réponse. Et vous pouvez aussi lui demander, où en suis-je sur mon chemin? Et d'écouter complètement sa réponse. Aussi surprenante parfois qu'un peu curieuse, aussi curieuse que cela peut être surprenant, ou peut-être même pas. Et puis, laissez-vous revenir vers ce présent, avec toutes ces réponses, pour vous préparer vers un voyage encore plus particulier, alors que vous faites le chemin pour revenir à ce présent, déposer ici toutes ces questions, toutes ces réponses, toutes ces informations qui grandissent encore et qui font encore grandir votre confiance en vous, le passé qui vous pousse positif, le présent et ce futur là qui vous amène vers un chemin plein de confiance, plein de choses positives pour vous. Et puis maintenant, au compte de 10, votre forme pensée va se retrouver devant vous. Vous, vers la fin de votre vie, où tout se passe bien. Vous savez, cette vie heureuse et bénéfique, où bien sûr, ce vous du futur sait exactement comment tout ça s'est bien passé. Et vous allez pouvoir lui demander, lui qui vous connaît tellement bien, ce qu'il pense de vous aujourd'hui. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Peut-être étrange de se voir comme ça. Peut-être un peu même surprenant. Et pourtant, c'est vous. Enfin, c'est un vous. Un vous du futur, comme autant de futurs possibles. Le futur où tout s'est bien passé, ce chemin que vous apprêtez à faire, ce chemin qui vous mène à une belle vie positive. Vous savez, ce genre de vie où on peut l'observer en se disant si j'avais à rêver ma vie, c'est comme ça que je l'aurais rêvé. Alors demandez à ce vous-là, ce vous du futur, ce qu'il pense du vous du présent. Nul besoin de lui demander de la bienveillance. Je sais que vous saurez être bienveillant avec vous-même. Observez-le. Quand il vous donne son avis précis et complet sur celui que vous êtes aujourd'hui.
Et puis, tant qu'à faire, demandez-lui aussi comme une indication tellement utile. Où suis-je moi? Où en suis-je moi sur mon chemin? Toi qui me connais tellement bien, où en suis-je sur mon chemin? Et écoutez sa réponse. Écoutez, profitez. Vous savez, vous allez pouvoir, maintenant qu'ils sont placés partout, aller les revoir autant de fois que vous voulez. Peut-être dans un rêve, un songe, ou même simplement en vous installant. Peut-être même en touchant du doigt la case du nom que vous voulez revoir. Laissez venir les mots. Et alors que vous faites ça, vous saurez que vous êtes capable de vous déplacer dans l'espace et le temps, avoir des réponses précises et complètes sur ce qui est important pour vous. Mais vient maintenant le temps de revenir vers ce présent. Ce présent pour profiter. J'aimerais que vous vous retrouviez là installé, toujours en vous observant de l'extérieur. Dans ce présent d'aujourd'hui, de ce moment-là, maintenant. Et que vous vous observiez. Et que vous observiez alors que vous faites quelque chose de particulier. Que vous vous prenez vous-même dans vos bras. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant pour revenir dans votre corps et m'observer, pour voir ce geste que je vous demande de faire. Baissez à présent vos mains, de vos épaules à vos coudes, plusieurs fois. Comme pour inscrire dans tout votre corps toutes les informations que vous avez eues. Faites-le autant de fois que nécessaire. Autant de fois que nécessaire parce que vous avez maintenant en vous toutes les réponses aux questions ou toutes les questions aux réponses. Et alors que on va pouvoir revenir à cet ici maintenant et qu'on va retrouver Franck, cela me fait toujours penser à ce fameux roman que tu dois connaître, Le Guide du voyageur intergalactique, où il y a cette grande question et où la réponse de l'univers est 42. Et quand on dit aux sages, mais pourquoi 42 ? C'est la réponse à quoi ? On dit, ben, en fait, c'est pas la réponse qui est pas bonne, c'est la question qui ne l'était pas. Et ben voilà, là vous avez la chance de poser la bonne question au bon moment. Et j'ai complètement explosé le chrono. Mais on fait... Ouais, mais Christophe, ça va, ça va. Tu l'as explosé tout seul, moi je vais pas me faire engueuler. Merci monsieur Franck. Ah, merci Christophe pour ce beau travail merveilleux. Je ne sais même pas si ça a déjà été fait ça. Enfin, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Vous avez une grande première sur cette antenne. Bon, on en a fait plein, des grandes premières. Bon, bah là, Christophe a pu agir en solo. Je ne l'ai pas bridé. Il a pu faire comme il voulait. Bah, ça se voit sur le timing. Excellent. Excellent. Bon, eh ben, Marty, c'était exceptionnel, Marty. Eh ben, super. Eh ben, c'était la dernière. Alors, dans le futur, quand on se regardera tous les deux, Franck, tu sais, assis sur un banc, là, à regarder ces moments où, il y a très longtemps, où on faisait ces émissions bizarres, on se dira qu'au final, 10 minutes de plus, c'était pas très grave. Ah ben, complètement. Complètement. Ah ben non, mais 10 minutes de plus, 10 minutes. Ben non, mais non, mais... Au début, on y était, on faisait le calcul à 0, 0, 0, 0. Bon, je te l'ai pas dit, mais j'ai dû faire 12 minutes de plus jeudi dernier. Ah ben bravo. Ah, tu vois, Laura qui en début d'émission n'était pas forcément au top top. J'apprécie et merci Laura, un grand sourire et une belle respiration apaisante. Profite Laura, profitez tous de tout cela. C'était notre cadeau. C'était notre cadeau, même si... Mais attends, je peux le dire, c'est la fin de l'émission. Même si on vous prépare un truc de malade sur la confiance en soi en participatif. Alors, des émissions certes enregistrées. Il y aura des lives aussi. On a préparé des trucs de folie avec Franck. Donc, ça sera peut-être pas sous la forme, Franck, tu me dis si je suis OK ou pas, des cafés de synapse, mais ce sera, ouais, allez, on peut le dire, une émission rien qu'à nous. Si ça vous tente, on va se faire ça. Avec les moyens techniques. Et Christophe est en train d'aménager un local spécial pour ça. Eh ouais. Pour qu'on puisse être au calme et se filmer au calme.
Tu sais, Ça Franck, va être- quand j'ai fait l'émission, là, quand j'ai fait l'exercice, je me suis vu dans le futur et qui m'a dit, parce que quand on le fait, hein, on est aussi nous en train de penser. Et quand je l'ai préparé, mon moi du futur m'a dit c'est une super bonne idée. Alors je vais lâcher le mot tel quel, ce Netflix de la thérapie. Mais Netflix avec encore plus de qualité, vous allez voir ça. Mais chut, il m'a dit de pas en dire plus. Oh, les gars qui s'avancent pas trop. Non, 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 mais c'est vachement bien. Mais non, mais bien sûr. Mais bien sûr, qui eût cru quand on a fait le premier café qu'on serait à quasiment plus que 400 émissions et une quotidienne. Donc ça, personne n'aurait misé un fifrelin là-dessus, ni même la concurrence d'ailleurs. Hein. Alors que bon ben voilà, on l'a fait. Ça fait 1 an et demi plus tard, on y est encore. Et on va reprendre après, d'une façon ou d'une autre, peut-être pas en quotidien, mais bon, pourquoi pas, hein, en fait. Hein. Et on était très heureux d'être avec vous, quoi. Enfin, c'était vraiment, c'est génial, quoi. On vous remercie parce que c'était, moi, ça restera gravé dans ma mémoire comme une expérience exceptionnelle d'être avec vous, d'être avec Coco, de voir d'autres personnes de l'autre bout du monde qui nous regardent quotidiennement, qui nous envoient des likes, qui nous envoient des cœurs. Coco, t'es gentil, elle est en Bretagne, c'est pas l'autre bout du monde, la Bretagne. Non, pas Coco, puisqu'il y a oh là 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 là, qui nous a fait hello tout à l'heure. Mais Lydie, c'est Lydie. Lydie qui nous a regardé ça, mais je dis ça parce qu'elle est à l'autre bout du monde, quoi, quand même. Moi, je trouve ça extraordinaire. Parce qu'elle a, je sais pas, comme 8 heures ou 9 heures de décalage horaire, quoi. Bon, c'était vraiment un moment extraordinaire. Alors, venez nous voir vendredi. Hein. Nous, on va se regrouper. Ça va nous faire. Enfin, venez nous voir, bien sûr, mardi, mercredi, jeudi, mais vendredi, ça va nous faire plaisir de pouvoir vous dire au revoir. Nous, on va se retrouver tous ensemble vendredi. Une grande majorité des gens qui ont été avec vous. Moi, je suis obligé de vous dire au revoir là parce que pour tout dire, vendredi, moi, je serai dans le train. Alors, on testera le Wi-Fi de la SNCF, mais je serai dans le train en train de revenir, donc je ne serai pas avec vous complètement. Fais pas cette tête, je reviens de Paris, j'y peux rien. Tu viens de me le dire là comme ça, là, tu vois, parce que je peux pas grincer des dents. Bah, je verrai bien pour faire un petit coucou. Allez, et donc, on sera là vendredi et venez nous faire un petit coucou, ça va faire plaisir à tout le monde, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, donc, demain, les rebouteux. Régis et Michel. Mercredi, tout apprendre avec la PNL, avec une rediff de Jean-Charles et de Timothée. Jeudi, la sophrologie. Et vendredi, au revoir et bonnes vacances. Profitez-en bien. Ah mais non, Christophe doit être là. Tu sais quoi, Christophe? Je sens que tu vas décaler ton billet de train. Je le sens. Et le samedi matin, en formation, je me téléporte. C'est ça. Tu seras où? Tu seras à Rennes? Tu seras à Paris? Eh oui, j'attaque une DNR samedi matin, comme ça vous saurez tout sur les détails. Et vendredi, je fais un enregistrement sur Paris. Chut. Je ne peux pas en dire plus. Vendredi? Ouais. Au revoir. On se verra alors. Mais on se verra alors. Mais oui, synapsez-vous. Ciao, ciao.